Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me recevoir chez vous comme tous les midis. Bonjour à notre champion Gauthier. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Ça va? Ça va? En pleine forme? Oui, on joue un peu à se faire peur ces derniers temps. Oui, 5 victoires, ça commence, c'est bien, avec 4100 €. Je dis bravo. Est-ce qu'on est toujours aussi à l'aise dans ce fauteuil? Tout à fait, on y trouve pleinement ses marques. Voilà, on n'a pas envie de le quitter. Hein, ça, ah c'est vrai, il est douillet. Il est douillet. Il est douillet. Je croise les doigts pour vous. C'est parti, on joue. Voici Anne, elle vient de Deauville et elle adore mijoter de très bons petits plats. Thomas, il est étudiant en commerce et il vient de Beauvais. Sarah de Rouen, alors elle fait du hip-hop. Yeah! Et Laurent, il est ancien chef de cabine, il vient de Sarrillan. Voici Jean-Louis qui, lui, joue au badminton. Et Floriane, elle est chargée de clientèle et elle vient de Poitiers. Ah ben voilà, j'ai tout le monde, donc c'est parti pour les qualifs. Est-ce que vous allez bien? Oui, bien. Pleine forme, prêt à jouer, tout ça, de gagner tout. Gagner, oui, si on peut. Gagner si on peut, bien sûr. Oui, si on veut. Un petit cadeau? Un petit cadeau, tiens. avec cet assortiment de savoureux moulages de Pâques, de chocolat et d'œufs personnalisables, Jeff de Bruges régalera petits et grands gourmands. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Voici tout de suite la première question pour tous. C'est un carré à 3 points. On ne sait jamais. Marquer 3 points, c'est bien, on démarre bien, on est plus léger. Allez, en janvier 2022, quels animaux sont tombés en pluie sur une ville du Texas? Des migales, des poissons, des renards, des chevaux. Oh là là, bien sûr. Oh, des migales, Thomas, Anne, mais des migales. Flore, c'est possible? Des migales? Des migales au Texas? Je suis pas sûre qu'il y en ait, il y a des tas de trucs. Des poissons, ce serait étrange, des poissons. Oui. Hein, les chevaux aussi, ce serait étrange. Hein. Vous êtes dessous une pluie de chevaux. Bon, des renards aussi, je ne sais pas. Non, c'est les poissons. Alors pourquoi, vous allez me dire pourquoi? Cette pluie d'animaux est rare, mais ce phénomène se produit lorsque de petits animaux aquatiques comme des grenouilles, des crabes ou des petits poissons sont aspirés par des trompes d'eau ou des tornades. Et comme au Texas, il y a beaucoup de tornades, c'est aspiré, puis pouf, c'est... Enfin, bon. Sarah, Laurent, Jean-Louis, vous avez 3 points. Bonjour Floriane. Bonjour Laurence. Vous venez de la Vienne? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille en tant que chargée de clientèle avec de super collègues. C'est ce qu'il faut toujours dire. Voilà, c'est ça. J'adore mes collègues, ils sont tellement gentils. Non, mais en plus, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Du vélo. Du vélo? Oui. Je fais du vélo avec des amis ou même mon compagnon. Et alors, vous aimez cuisiner? Oui, beaucoup. Beaucoup? Oui. C'est-à-dire que vous êtes du genre à cuisiner quasiment, si vous pouvez, tous les jours? Oui, Ah. oui, quand j'ai le temps, voilà. Vous Je n'êtes pas cuisine. fast-food à mort, vous aimez Non. bien? D'accord. Non. Vous avez un cuisinier préféré? Vous avez Oui, j'ai un petit cuisinier que j'apprécie bien, Dites-moi, que je suis. Il s'appelle Cyril Lignac. Pourquoi vous l'aimez bien, Et Cyril il est Lignac? plutôt charmant et je trouve que ses recettes sont bien. Ah, Oui, c'est plus un pâtissier, lui, quand même. Hein. oui, mais pendant la période qu'on a passée, Ah oui. il a fait une petite Il a fait plein de émission, voilà. Et puis avec mes enfants, on a suivi son émission et tous les soirs, on a cuisiné et depuis, je ne m'arrête pas. D'accord. Vous faites la recette de A à Z ou pas? Alors, je la fais de A à Z.
Mais si on me dit, bah, mets 150 grammes de beurre, je vais en mettre, allez, que 100. Ou si on me dit, bah... Ça, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave le beurre au final, mais... des autres trucs. 3 voilà. cuillerées de cannelle, par exemple, à la place d'une pincée, c'est par exemple, c'est Exactement, c'est Oui. exactement ça, Laurence. Oui. C'est, il n'y a pas d'épices, bah, moi je vais en mettre. Ah oui. Voilà. Et le résultat, parfois C'est pas mal. Ah. Non, non, on est sur quelque chose. Hein, on Oui, est sur oui. quelque chose. C'est ça, il y a Ouais. de la mâche, c'est gourmand, tout Il ça, faut c'est innover. bien, c'est rond. On est sur le sucre, on est sur le gras. Maintenant, il y a un langage de la cuisine, hein, vous avez vu ça. Oui, Ah. bah alors bon, après, je tiens pas le langage, mais les recettes, je les tiens. Bon, Floriane, on joue. On écoute. Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Floriane qui chante ce titre en 2009. Cash, Oui. Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, très bien. Paroles et musique de Gaëtan Roussel. Il y a 5 points. Depuis 1967, dans quel sport remettons le trophée surnommé la coupe aux grandes oreilles? Cash, Oui. le foot. Ouais, c'est le football, très bien. C'est la coupe de la Ligue des Champions, des grandes oreilles comme ça. L'UEFA voulait que le trophée soit pourvu de 2 anses pour que les vainqueurs puissent le soulever confortablement et que l'intérieur de la coupe puisse contenir 3 à 4 bouteilles de champagne. Ils avaient tout prévu. C'est bien, ça se porte bien. Floriane, 10 points, c'est un très bon début. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Vous venez du Vaucluse? Oui. Ouais. Oh, dis donc. Hein. Bon, alors, racontez-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis retraité. Mais non. Vous avez 36 ans. Qu'est-ce que vous... Oh, vous êtes pas... En fait, je suis retraité. J'étais technicien Enedis, donc D'accord. j'étais sur les lignes, les poteaux, D'accord. etc. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir partir un petit peu plus tôt à la retraite, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Vous faites quoi comme activité maintenant que vous êtes tranquillou à la maison? Alors, je fais notamment du badminton avec mon ami qui est juste à côté. Mais oui. Comment vous l'avez rencontré? Alors, on s'est rencontrés à l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Vaison-la-Romaine. Pas nous, on était pas... Nos enfants d'accord. ont fréquenté cette école. Je Nos disais, vous enfants ont étiez 2 fréquenté. sapeurs-pompiers. Vous êtes rencontrés, vous étiez sympa. Voilà, c'est ça. Et puis, comme on venait du même village, on a fait après du covoiturage pour se rendre à Vaison-la-Romaine. Ah ouais. Et puis, on a continué à se voir hein, parce que les enfants Donc, ont terminé. copain depuis combien de temps, pardon de vous couper? Ça fait 10 ans. Eh, ça Ouais, commence à 11 compter, ans, ouais, hein. ouais. Oui, Vous voyez souvent? On se voit très souvent, ouais. oui, souvent, oui. Vous entendez bien? Bah ouais, hein, c'est... Non, on se déteste. C'est pour ça que... Non, mais... Je sais que ma question est bête, mais non. Je voulais savoir, est-ce qu'il y en a un qui a un meilleur caractère que l'autre, vous voyez? C'est Jean-Louis. Bon, on a tous les deux bons caractères. Ah ben, Ah ben oui. ça va alors. Vous marchez beaucoup tous les Tous deux? nos amis le disent qu'on a bon caractère et justement nos amis on les rencontre aussi souvent parce qu'on organise des randonnées, des marches et d'ailleurs on s'intitule les Sarigrolles qui est un groupe donc de randonneurs, Sari pour Sarian, Groll pour l'histoire de la marche pédestre quoi. Des Et- drôles. Des grolles et donc Enfin, ça s'est beaucoup transformé, cette histoire de Sarigrolles. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, on devait faire beaucoup de randonnées, et maintenant, on fait beaucoup d'apéros. Voilà. Voilà. Mais c'est souvent comme ça, hein. des bons repas et des apéros. Après, ça devient une amicale de ceux qui C'est ça. marchaient. C'est ça. Ceux qui marchent d'abord. Après, c'est ceux qui marchaient et du coup, on célèbre quand on marchait. C'est Mais ça. on marche plus. Et il y en a toujours un qui met qui veut faire une rando dimanche. Tout le monde a dit OK. Et tout le monde amène une bouteille. Donc Ah, c'est plus une ouais. rando. Voilà. Après, c'est une petite rando, on fait 100 mètres et puis on revient à la maison et on boit la bouteille. On trouve ça démarre, mignon. on démarre à 11h et puis on s'arrête vite. Oui, avec modération, bien sûr. J'adore ces histoires. Jean-Louis, quel pays est séparé de la France par le fleuve appelé Bidassoa? Je vais tenter cash en disant l'Espagne. Ben, c'est bien sûr, c'est l'Espagne. La Bidassoa, dans le... C'est un fleuve des Pyrénées-Atlantiques long de 12 km. Elle fait office de frontière naturelle entre la France et l'Espagne et se jette dans le golfe de Gascogne. Dans quelle série des années 1960 le commissaire Bourrel disait-il, mais c'est bien sûr à la fin des épisodes?
Carré, s'il vous plaît. Les brigades du Tigre, Vidocq, Arsène Lupin, les 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes. Vous le saviez? Eh oui, eh oui. Eh oui. Oh, les 5 dernières minutes, me mettez pas ça, je les connais tous par cœur. Le commissaire Bourrel, Eh oui. Raymond Souplex. Incroyable cette série. Vous pouvez la retrouver sur le site de... Alors je le dis l'INA, parce que le l'INA, vous pouvez le retrouver. Et il faut savoir qu'au tout début des années... Même, je pense que ça devait être tout début des années 60, pratiquement fin des années 50, il y a des épisodes qui sont joués en direct. Parce qu'à l'époque, ben, on n'enregistrait pas, on jouait tout l'épisode en direct. Alors des fois, il y a des petits trucs qui tombent, ouais, mais c'est incroyable. Et il fait toute son enquête en direct. Comme il Bourrel qui disait « Bon sang, mais c'est bien sûr ». Alors, voilà. Et on n'a jamais su comment le dire, parce qu'on disait « Bon sang, mais c'est bien sûr ». C'est pas ça, c'est « Bon sang, mais c'est Bien sûr. bien sûr ». Voilà, bravo, ceux ils le connaissent. Jean-Louis, vous avez 11 points. Merci, merci. Voici Laurent. L'autre compère. Ouais, ouais. Bon bah alors, vous avez pas l'air originaire du Vaucluse, vous? Pourquoi vous dites ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, j'ai pas d'accent, c'est vrai. Non. Et c'est vrai que ça fait une dizaine d'années seulement que je suis dans le Vaucluse. Ah, vous étiez où avant? Dans l'avion? Alors j'étais beaucoup dans les avions, beaucoup, oui. Oui. J'habitais en Seine-et-Marne, mais c'est vrai que oui, j'ai traîné un petit C'est peu. pratique la Seine-et-Marne quand on est dans les avions, parce que c'est pas très loin de l'aéroport. Ouais, manque de bol, j'habitais à côté de Fontainebleau et. Ah oui, non, bah non, c'est loin, ça, oh là là, oui. Et je décollais de Roissy, donc Ah oui, ça non, c'était c'est pas de bol, tout ouais. près, Ouais. c'est pas tout près, c'est pas tout près. Voilà. Bon, alors vous, badminton, Bah, badminton avec mon ami avec Jean-Louis. Monsieur Jean-Louis. Et tous les sarigrolles, bien sûr. Et oui, et avec l'apéro aussi. Et, ouais, et la chose en commun, vraiment, c'est que Jean-Louis gagne tout le temps au badminton. Et le seul jour où j'ai pu gagner, c'est quand je l'ai assommé. Ouais, c'est vrai. C'est pas- Comment Eh, mais tout va En fait- bien, tout va bien. Pas avec le volant, bah le truc Non, là. non, j'ai tiré vraiment très loin le volant et très haut. Il a reculé, et en fait, le mur l'a rencontré, ou il a rencontré le mur. Et il est tombé dans le coma, mais Oh immédiatement. non, vous êtes tombé dans le coma. Mais tout va bien, tout va bien. Et il se souvenait Non, absolument mais de rien. il a Mais- perdu connaissance. Ah Oui, et la mémoire. Pompier, hôpital, IRM, mais depuis, je vous rassure, tout va bien. Et vous avez perdu la mémoire pendant combien de temps? Eh ben, Toujours. Pendant Mais vous m'arrêtez pas, vous, c'est pas drôle, j'ai fait tuer Jean-Louis. de 20h à peu près 2h du matin. Dites donc, c'est un Et gros j'ai plus trauma aucun crânien. souvenir de cette soirée-là. Oh, bah de- oui, je me doute bien, ouais. Mais le truc super, c'est que j'ai gagné le match. Bon, allez Laurent, on joue. Allez, on Il joue. est dangereux alors. Hein. Quel est le seul organe que l'on peut donner en entier de son vivant? Bah du haut carcache. Ah hein, bah oui, voilà, en entier de son en vivant. entier, oui, en entier. Bah cache, Oui. le rein. Bah oui, le rein. Faut donner un rein. Le cœur, on peut pas. Ça C'est va être dur. compliqué. Le cerveau aussi, on peut pas. Il y a des tas de Oh, trucs qu'on peut pas. Moi j'en Il- connais, le cerveau, ils peuvent. Hein. Oui, on peut. Mais le rein, on peut vivre avec un rein. Voilà, c'est tout à fait possible. Depuis un seul rein, depuis plusieurs années, les dons de parties de foie, petits bouts de foie ou de lobes de poumon étaient expérimentés, mais ils restent très marginaux, Laurent, 8 points. Selon une chanson d'Amadou et Mariam, quel est le jour de mariage à Bamako? Le dimanche à Bamako, Donc c'est le jour du mariage. Vous Le dites dimanche. quoi? Cache, Dimanche, cache. oui. Bamako, J'aime bien cette chanson. Hein. Ah, on a tout, on a les you-you. Laurent, 13 points, pas mal. Bonjour Sarah. Bonjour, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sarah? je suis technicienne à la CPAM Très bien. depuis à peu près 2 ans. Vous venez de Seine-Maritime? Oui, Ok. à Rouen exactement. Très bien. Vous êtes passionnée de danse? Oui, oui. Je vous ai vu Depuis- entrer, je me suis dit, ça y est, on va avoir Oui, un grand oui. moment. Donc, vous pratiquez la danse? Quelle danse et depuis Alors, combien de temps? le hip-hop, Oui. depuis mes 16 ans, et après, par rapport à les études, ce qu'il faut choisir, j'ai dû baisser un petit peu, et je prends des cours maintenant avec un ami qui est mon prof. Génial. Mais voilà, mon amour, c'est le hip-hop en premier. C'est le hip-hop. Oui. On ne va pas vous demander de faire un petit peu
peu de hip-hop. Ah, bon, ah. Là. Allez, un petit peu. Je vous entends, vous. Ouais! Bravo, Sarah! Vous allez être engagé pour des clips, hein? Ben, je signe où? Je ne sais pas. Ceux, quand ils vont appeler, ça appelle déjà. Pour les... J'adore, moi, le hip-hop. Je n'y arrive pas. C'est pas ma danse, mais c'est pour ça que je suis très Non, il faut admirative. essayer. Oui, oh bah oui. Il faut essayer. Un peu tard pour moi, mais Non, c'est jamais très trop joli, tard. Sarah. Très joli, vraiment. hein. Jamais trop tard. De toute façon, le principal, c'est de se faire plaisir. Ah, c'est ça. C'est comme chanter. Même si on chante faux, ça ne doit pas vous empêcher de chanter. Exactement. Je dis toujours, c'est pas grave. On est d'accord. Allez, dans quel film de 2010 Cadmerade se fait-il appeler Dino Fabrizi? Ouh là là. Du haut carré. Carré. Oui. L'espagnol, l'italien, le grec, le portugais. L'italien. C'est l'italien, film d'Olivier Barou. Il se fait passer pour un italien. C'est marrant comme film, ça c'est sympa. Sarah, en Inde, quel pain au levain, cuit dans un four tandoor, est parfois fourré au fromage à tartiner? Oh là là, qu'est-ce que j'aime ça. Et moi aussi. Cache. Oui. Le nan. Le nan. Oh là là. Oh là là, le nan. Ouais. Bah alors ça c'est bon. hein. C'est- Le four tandoor, c'est un four en terre et en Inde, le nan peut être fourré au panir, un fromage obtenu avec du lait de bufflone. Bravo Sarah, vous avez 11 points. Et encore bravo pour Hip Hop. Hello Thomas. Bonjour Laurence. Qu'est-ce que vous faites, étudiant? Étudiant, oui. Étudiant en école de commerce. Oh, vous êtes tout jeune. Oui, j'ai 19 ans. C'est tout jeune. Étudiant pour faire quoi? Alors, vous Pour, avez décidé de faire quelque chose Alors, de... j'aimerais bien m'orienter dans la branche de la finance. J'aimerais bien être conseiller en gestion de patrimoine. Ah, dites donc, vous le savez, quoi. Vous savez où vous allez Oui. aller. Je le sais, oui. Ça vous plaît, ça vous dites. Oui, j'aime bien. Bon, je suis à d'accord, l'aise très de bien. tout ça. Passionné de jeux de stratégie. Oui, et notamment les échecs. Voilà, que j'ai commencé à 8 ans. C'est mon père qui m'a appris à jouer. Très bien. En fait, au départ, il voulait apprendre à son fils à jouer parce qu'il ne savait pas avec qui jouer, en fait. Ah bah oui, c'est Donc, pratique. il voulait tout simplement s'occuper. Donc, il m'a rapidement appris à jouer. J'ai appris les règles assez facilement. Et au bout de 3 mois, j'ai réussi à le battre. C'est très important de le souligner, il ne me faisait pas de cadeaux. C'est-à-dire qu'il voulait tout le temps gagner. Donc, j'ai dû, par mes propres moyens, le battre. Et donc, quand j'ai réussi, il a voulu contacter un club d'échecs. Donc, après, j'ai été entraîné par un entraîneur, par Gervais Maupin, voilà, si vous regardez. Donc compète et tout. Et donc, après, compète. Et quelques mois plus tard, j'arrive 2e au championnat de Picardie. Merci. Et Qui joue aux échecs ici? Qui joue aux échecs? Bon, alors, on est d'accord, Thomas, il y a des cerveaux, les échecs, ça rentre pas. oui, mais c'est accessible à tout le monde. Non, je dis pas ça le contraire, je dis mais c'est plus facile pour certains. Oui, il y en Voilà. a qui sont plus doués que Moi aussi, à d'autres. 8 ans, on m'a appris les règles. J'ai pas, Mais pas- ce qu'il rien faut bien compris. comprendre, c'est que tout le monde peut s'y mettre. Enfin, tout type de personne peut s'y mettre. Moi, aussi, j'entraîne les jeunes. Et voilà, on pense que c'est compliqué, mais en réalité, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Donc, Ah, oui. vous nous donnez de l'espoir, vous voulez Oui. dire par là. D'accord. Alors peut-être que je m'y remettrai. Grâce à vous, Thomas. Pas de souci. Selon une phrase de Victor Hugo, quel animal a son sourire dans sa queue? Cache, Oui. le renard. Oh, ça aurait été possible, mais c'est pas... Je vais demander à notre champion. Quel animal a son sourire dans sa queue? D'après Victor Hugo. Hein. Je vais pas m'aventurer. Vous n'allez pas vous aventurer Non. là-dessus. Hein. C'est pas le renard, c'est le chien. Dans son roman L'homme qui rit, Victor Hugo a écrit le chien, quelle drôle de bête, a sa sueur sur sa langue et son sourire dans sa queue. Il est content, oui. C'est Victor Hugo, hein, bon. C'est pas de moi. Qui animait Rendez-vous en terre inconnue avant que Raphaël de Casabianca lui succède en 2019? Avant. Carré. Alors, Vincent Ferniaud, Laurent Bignolas,
Stéphane Thébault, Frédéric Lopez. Frédéric Lopez. Oui, c'est Frédéric. Bien sûr. Et puis maintenant, c'est Raphaël de Casabianca qui lui a succédé en 2019. Thomas, vous avez 3 points. Bonjour Anne. Bonjour Laurence. Vous venez de quelle région et vous venez d'où? Alors j'ai la chance d'habiter à côté de Deauville, un petit village qui s'appelle Saint-Arnaud. Très Donc bien. en Normandie, sur la côte fleurie. Joli. Ouais. Vous y plaisez? Oui. Bon, ça fait Ouais. longtemps que vous êtes là? Ça fait quelques années, 7 ans, 8 ans. Ah oui, quand même. Je suis d'origine normande, mais j'habite en région parisienne et je suis très contente maintenant d'être D'accord. là-bas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis merchandiser. Bien. Ça date à un truc avec le merchandising. Voilà, je mets en place des magasins. Donc, à l'origine, j'étais étalagiste. Donc, je faisais les vitrines, je décorais les vitrines des magasins. Le métier a un petit peu évolué et maintenant, on s'occupe d'un ensemble. Voilà, Ah, donc c'est super. chouette. Dans la région de Deauville? Alors, je reviens beaucoup en région parisienne. Ah pour, ouais. Eh oui. Je travaille beaucoup sur Paris. Le travail, parfois, il est là. Il est un peu loin de chez soi. C'est ça. Quel objet est représenté sur le tableau de Magritte intitulé La trahison des images? Quel objet, hein? Carré. Une boîte à musique? Une pipe? Une passoire? Une pendule à coucou? Une pipe. Mais oui, c'est la pipe. Ceci n'est pas une pipe. On peut lire sur le tableau signifie que ce n'est pas l'objet pipe qui est sur le tableau, mais une représentation de la pipe. C'est Magritte. On écoute. Quel est le titre de cette chanson de Coldplay, Anne? Carré. Viva la fiesta, viva la libertà, viva la vida, viva la musica. Vous pouvez répéter, s'il Oui, vous plaît? viva la fiesta, la libertà, la vida, la musica. La vida. Au hasard, Ça me dit quelque chose. c'est ça, c'est viva la vida. 2008, Coldplay. Anne, vous avez 6 points. Alors, les scores. 3 pour Thomas, 6 pour Anne, 10 pour Floriane, 11 pour Sarah et Jean-Louis. Et c'est Laurent qui mène avec 13 points. Voici notre champion. Ça va, Gauthier? Ça va. Ils sont très sympathiques. Que dire d'autre? Il y a un bon niveau. Attention à Jean-Louis et Laurent. Oh là là. J'ai dit attention gentiment. J'ai dit attention. Ça à va deux. bien. Ils se battent à deux. Vous savez. Voici la question pour tous. La deuxième. Dites-moi, c'est une cache à 5 points. Thomas, on donne tout si on veut réussir. Quel personnage de BD créé en 1929 aurait fait bondir les ventes d'épinards aux États-Unis? C'est à vous. C'est un cache à 5 points. Quel personnage de BD créé en 1929 aurait fait bondir les ventes d'épinards aux États-Unis? Ça me fait plaisir quand j'ai que des bonnes réponses. C'est faux. C'est Popeye, bien sûr, c'est Popeye. Normal. Et il avale ses épinards. Et les ventes d'épinards auraient augmenté d'un tiers au cours des années 1930 aux États-Unis. C'est une information comme une autre. Je le conçois. Bah, ceux qui vont s'en aller, eh oui, c'est Thomas et Anne. Je suis navrée. Tous les deux, vous étiez fort sympathiques. Merci Anne, merci Thomas d'être venus. Ceux qui restent, avec des beaux scores, hein. Floriane, Jean-Louis, Laurent, Sarah, vous restez, voici votre cadeau. Mac Douglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à Mac Douglas. Un chèque de 25 000 € à gagner ce mois-ci. Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec cette somme. Alors répondez à cette question. Quel pays est séparé de la France
par le fleuve Bidassoa. 1. L'Espagne, 2. La Belgique. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour participer au tirage au sort. Bonne chance. Ça va vous? Ça va. Ça va bien? Et nos 2 copains sont restés ensemble Ah alors, oui, c'est du coup? bien. C'est bien. On va se battre, hein? Floriane, Jean-Louis, Laurent et Sarah. Le thème aujourd'hui, est-ce que ça vous a plu? Oh là, Oui. Ouf. on a découvert une star. Oui. Ça vous a pas plu, Justin Bieber? Si, c'est bien. Je vais pas chanter, rassurez-vous. Allez, on continue. Question duo, 1 point. Musique. You know you love me, I know you care. Just show whenever, and I'll be there. You are my love, you are my heart, and we will never, ever, ever be apart. Quel est le titre de ce tube de Justin Bieber dont la vidéo a dépassé les 2 milliards de vues sur le net? S. Mommy S. Bips. Baby. Ah bah c'est... Oui, ils l'ont marqué. C'est Baby. C'est Baby, hein. Oh, c'est pas Mommy, c'est Baby. Il le répète, hein, il le répète. Baby est devenue la 2e vidéo au monde à atteindre le milliard de vues sur Internet après Gangnam Style de Psy. Gangnam Style. Ah bah ça, ils le savent. Ça, Laurent, hein, Ah oui. pendant les escales, hein, ça y est, Mais vous rigolez, mais en Corée, à Séoul, il y a une place, c'est le quartier Gangnam. Oui. Et il y a une place où il y a une estrade. Et le grand truc, c'est qu'il y a Psy, donc le chanteur, Oui. qui est en effigie. Et tout le monde vient danser Gangnam Oh, Style. on sur cette adorerait faire ça. Vous l'avez place. fait, vous? Bien sûr. Ah bah évidemment. oui. J'adorerais faire ça, mais je veux y aller. Alors, quel motif Justin Bieber s'est-il fait tatouer entre ses 2 pectoraux? Une croix, une rose. Enfin, les pectoraux, quoi. Les pectoraux. Une croix, une rose. Vous me dites une croix, c'est bon, c'est la bonne réponse, c'est une croix. Ah ouais, alors là, il y en a beaucoup trop pour moi. Là, ça, on ne voit plus rien. Il a beaucoup de tatouages, ce garçon. Mais il a beaucoup de tatouages d'inspiration religieuse, donc une petite croix sous l'œil droit, là, et une grande sur le torse. Celle-ci est notamment visible dans le clip de What Do You Mean? What do you mean? Bon, en tout cas, pour le moment, vous avez bien révisé, bravo. En 2009, quelle chanson de Stevie Wonder Justin Bieber a-t-il interprété à la Maison-Blanche devant Michelle et Barack Obama? Happy Birthday, Someday at Christmas. Happy Birthday ou Someday at Christmas. J'ai Happy Birthday, j'ai Someday at Christmas. Donc, ce serait le Happy Birthday de Stevie Wonder. Le Happy Birthday, quoi, dans les restaurants. Non, c'est Someday at Christmas. Someday at Christmas. That Christmas, there'll be no wars when we have learned what Christmas is for. When we have found a life in the C'est une chanson de circonstance puisqu'elle a été interprétée à l'occasion de la première fête de Noël organisée par les Obama à la Maison Blanche. Carré à 3 points. On écoute. Dans cette série télévisée, à quoi Justin Bieber a-t-il été confronté? Des extraterrestres, la mafia chinoise, des zombies, la police scientifique. Bravo, c'est la bonne réponse, la police scientifique. Ah ouais. Il a tourné dans 2 épisodes des Experts en jouant un jeune poseur de bombes. Voilà, et c'était le Who Are You du groupe The Who, ce générique, j'adore. On écoute aussi.
Quel chanteur a permis à Justin Bieber de signer son premier contrat dans une maison de disques et de sortir ce tube? Est-ce Usher, Justin Timberlake, Drake ou Pharrell Williams? No comment. C'est Usher. C'est la bonne réponse. Et vous avez tous la bonne réponse. Justin Bieber s'est fait repérer par un agent grâce à des vidéos que sa mère postait sur YouTube. Cet agent lui a fait rencontrer Usher, qui a tout de suite décidé de le prendre sous son aile. Enfin, sous son bras, quoi, voilà. Bravo, hein. Répondez bien. À quel âge Justin Bieber a-t-il publié sa première autobiographie officielle? 12 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans. Ah oui, c'est-à-dire qu'il commence tôt, hein. Ah, j'ai du 12 ans pour Jean-Louis, j'ai du 16 ans pour les autres. Vous en pensez quoi, Gauthier? Je la mettrais bien 16 ans aussi. 12 ans, ça fait tôt quand 12 même ans, pour ça fait construire tôt, une quand même. autobiographie. Vous racontez quoi? Ceci dit, il a vécu plein de trucs. Lui, c'est 16 ans. C'est 16 ans. Ah, dommage Jean-Louis, hein, mais c'est 16 ans. Ça s'appelle, humblement, Justin... Pardon. C'est pas drôle. Justin Bieber, mon histoire de mon premier pas vers l'éternité. C'est humble, voilà. Ça doit pas être lui, il est écrit en plus, hein, donc je pense qu'ils ont trouvé le titre dans la maison d'édition. Enfin, voilà. Alors, donc nous avons comme point Jean-Louis, 9, 11 pour Sarah, 12 pour Floriane, 12 pour Laurent. Sans faute pour Laurent et Floriane, bravo. Question cash à 5 points. Musique. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart when it comes to you, comes to you. À quel DJ français, donc à quel DJ ou DJ français, doit-on ce titre enregistré avec Justin Bieber? C'est à vous. Un français. Là, il y en a pas mal, hein. C'est un cash à 5 points. Formidable, vous avez le nez dans les bouquins toute la nuit, ça se voit, c'est David Guetta. Ouais. C'est Pooh Bear, un ami commun des deux artistes, qui a convaincu Justin de faire la surprise à David Guetta et d'enregistrer ce titre, c'est sympa. Une petite surprise à David Guetta, c'est Justin Bieber qui enregistre un titre. Cash, 5 points. Quel nom a-t-on donné aux petits beignets pour lesquels Justin Bieber a créé 3 nouvelles saveurs en 2021? Quel nom a-t-on donné aux petits beignets, des petits beignets? Il a donné 3 nouvelles saveurs en mai 2021. C'est pas pratique. Hein. Oh là là, des Bieberlicious, Sarah, c'est trop beau ça comme nom. C'est pas ça, mais c'est trop beau. J'adore le Bieberlicious. Ça aurait été beau. C'est Bieberlicious. J'aime tout côté. Bieberlicious, je trouve ça beau. Mais licious à la fin, c'est beau. Des Timbits, des Timbits, des Timbits, des Timbits. C'est compliqué pour moi. J'ai demandé à la régie finale. Alors, je ne peux pas prendre les autres parce que sinon on va se faire. Voilà, et je ne prends que celui qui a la bonne réponse et c'est Jean-Louis. Timbips. Bravo. Ah, c'est la bonne orthographe de toute façon. Et Timbips, vous voyez. Alors nous, on n'a pas ça. Donc, alors, ces petits beignets d'une chaîne canadienne sont des Timbits. Ils ont été rebaptisés Timbibs pour Bieber pour y associer le nom du chanteur. Bravo Jean-Louis. Les points. Alors. 16 pour Sarah, Laurent et Floriane, 17 et Jean-Louis, 19. Oh là là. Pour mal. Voici les super cash et là, c'est notre champion qui décide. Nous allons commencer par Sarah. Pour Sarah, la question 3. Dans un épisode intitulé The Fabulous Faker Boy, quelle série animée a représenté Justin Bieber avec la peau jaune? Cash, les Simpsons. Bien sûr, les Simpsons. Bravo, Sarah.
Et oui, dans l'épisode, il tente de s'inscrire à un concours de chant pour enfants, mais il est reconnu et renvoyé. D'autres pop stars ont été représentés dans les Simpsons comme Britney Spears et Michael Jackson. Bravo Sarah. Pour maintenant, je ne sais pas, Laurent. Pour Laurent, la question 1. En 2011, qu'est-ce que Justin Bieber a offert à l'animatrice Ellen DeGeneres, qui en a obtenu 40 000 $ pour une association, bien sûr. Il a offert un truc. Une mèche de cheveux. Oui, c'est la mèche de cheveux. Non. Hasard. Au hasard. Ouais. C'est la mèche de cheveux. Bravo. Voilà. Sa mèche a été vendue au profit d'une association pour la défense des animaux. Elle a rapporté davantage que les mèches de David Bowie, 17 000 €, ou de Napoléon Ier, 19 000 €. Mises aux enchères, alors d'autres ventes, hein, c'est pas chez Ellen DeGeneres. Mais quand même, ça vous rendez compte, 40 000 $ pour une petite mèche de cheveux. Bravo Laurent. Alors là, nous allons vers Floriane. Floriane. Question 4. Oui. En 2016, à Cannes, lors de quelle cérémonie musicale Justin Bieber a-t-il été sacré artiste international de l'année? Energy Music Awards. Oui, c'est les Energy Music Awards. Il en avait déjà eu un de trophée en 2011. Il avait été désigné Révélation internationale de l'année. Et là, artiste international de l'année. Floriane, 22 points. Jean-Louis, c'est à nous. Beaucoup de pression, hein, parce que là... On écoute. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? De quel pays est originaire l'équipe de danseuses qui officie dans le clip de cette chanson de Justin Bieber? Au hasard, Canada. Ça aurait pu. C'est la Nouvelle-Zélande. Le clip a dépassé les 3 milliards de vues sur le net. Fait particulier, Justin Bieber n'y apparaît pas. On le voit pas. Ouais. Ce sont les danseuses de Request Dance Crew qui font le show. Elles viennent du Palace Dance Studio situé à Auckland et c'est le titre Sorry. Oh, sorry, Jean-Louis, ça fait 5 points en moins. Alors, nous avons une égalité. Laurent à 22 points, Floriane à 22 points. C'est au champion de choisir son challenger et de voir avec qui il veut se battre ou contre qui il veut se battre. Avec qui voulez-vous faire le défi? Désolé Laurent, je vais garder Floriane. Floriane, le champion a parlé, vous êtes la challenger. Et voici votre cadeau. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Un chèque de 25 000 € à gagner ce mois-ci. Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec cette somme. Alors répondez à cette question. Quel pays est séparé de la France par le fleuve Bidassoa? 1, l'Espagne, 2, la Belgique. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21. Vous appelez le 36 32 pour participer au tirage au sort. Je voulais remercier Sarah, Laurent, Jean-Louis. Merci d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. Dans quelques instants, le défi. Notre champion va affronter sa nouvelle challenger, Floriane. Ne ratez pas ça. Voici l'heure du défi avec notre champion Gauthier, 4 100 €, pas mal. 5 victoires et sa challenger Floriane, vous l'avez choisi. Les thèmes aujourd'hui: la géologie, prénommé Stéphane, Danton, les JO de Tokyo. Le thème qui clignote chez vous, c'est le thème de prédilection de notre challenger. C'est bien sûr le champion qui va donner son thème à Floriane. Je propose à Floriane Danton. Danton, très bien. Et vous? Et je vais m'essayer à la géologie. Ouh. Floriane. Selon ces derniers mots, quelle partie de son corps Danton voulait-il que le bourreau montre au peuple? Cache sa tête. Je prends la tête. Deuxième question, avec quel groupe politique siégeait-il à l'Assemblée sur les gradins les plus élevés? Carré. Les montagnards, les savoyards, les ascensionnistes, les perchés. Les ascensionnistes. Prends les ascensionnistes.
Quelle profession Danton embrasse-t-il en 1787? Duo. Comptable, avocat. 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 Lorsqu'il devient ministre de la Justice, quel ami journaliste nomme-t-il secrétaire du Sceau? S-C-E-A-U. Sceau. Duo. Camille Desmoulins, Jean-Paul Marat. Camille Desmoulins. Camille Desmoulins. D'après son surnom, à qui Danton a-t-il été comparé pour son éloquence et sa laideur? Carré. Le marquis de Lafayette, le comte de Mirabeau, l'abbé Grégoire, Philippe Égalité. Mirabeau. En Mirabeau. Dernière question. En 1790, quel club révolutionnaire est fondé par Danton et ses amis? Duo. Oui. Le club des Jacobins, le club des Cordeliers. Les Cordeliers. Je prends les Cordeliers. Qu'est-ce qu'on a pris comme thème, nous, la géologie? La géologie, Ouh là là sans là. grande conviction. Vous me dites pas ça, Gauthier. La géologie, c'est parti, on y va. En géologie, quel nom de légume donne-t-on au long cylindre de roche que l'on prélève par forage? Cache, Oui. la carotte. La carotte, très bien. C'est extraite par le carottier, ça s'appelle un carottier. Elle permet d'étudier les différentes couches sédimentaires d'un terrain. 5 points. Quel appareil enregistre l'heure, la durée, l'amplitude des ondes d'un tremblement de terre? Cache, Oui. un sismomètre. J'accepte. Vous m'avez dit sismomètre. C'est le sismographe, mais je prends sismomètre. Ça marche. On attribue la paternité du premier appareil à un mathématicien chinois Zhang Heng en 132 après Jésus-Christ. 10 points. Quelle pierre semi-précieuse donne son nom à la côte qui s'étend de la frontière belge à la baie de Somme? Cache, Oui. l'opale. L'opale, très bien. 120 km et elle tient son nom de l'opale, une pierre laiteuse au reflet multicolore. 15 points. Quel parc naturel régional abrite le massif dit des Ocres, d'après le nom d'une roche utilisée comme pigment? Carré, Le Luberon, le Morvan, la Chartreuse, les Ardennes. le Luberon. Bien, le Luberon. L'ocre est une terre argileuse, teintée de nuances jaunes ou rouges par les oxydes de fer qu'elle contient. C'est magnifique à voir. C'est magnifique. 18 points. Quel géologue du XVIIIe siècle a laissé son nom à la roche qui compose un massif des Alpes italiennes, inscrit à l'UNESCO en 2009? Carré, Saussure, Abruzzi, Dolomieu, Apennins. Dolomieu. C'est Dolomieu. Il a étudié ce massif et a donné son nom à la Dolomie, une roche calcaire que l'on retrouve en abondance dans le massif des Dolomites. 21 points. Quel scientifique allemand a élaboré la théorie de la dérive des continents au début du XXe siècle? Cache, Oui. Wegener. Pardon? Wegener. Oui, Wegener, c'est ça. Cette théorie a été accueillie avec scepticisme avant de s'imposer dans les années 60, étayée par l'étude de la tectonique des plaques, et vous avez 26 points. Oh là 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 là, quel score! Et pour vous, il y a un chèque de 25 000 € à gagner ce mois-ci. Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec cette somme. Répondez à cette question. Quel pays est séparé de la France par le fleuve Bidasoa? 1, l'Espagne, 2, la Belgique. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour participer au tirage au sort. Bonne chance à vous. Bon, à nous. Faut battre 26. Selon ces derniers mots, quelle partie de son corps Danton voulait-il que le bourreau montre au peuple? Vous m'avez dit évidemment sa tête. Oui, sa tête. Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut bien la peine. Juste avant d'être guillotiné en 1794. 5 points. Avec quel groupe politique siégeait-il à l'Assemblée sur les gradins les plus élevés? Vous m'avez dit les ascensionnistes. Non, c'était les montagnards. Il y avait les montagnards et les girondins. Les montagnards, c'était un petit peu en haut. Toujours 5 points. Quelle profession Danton embrasse-t-il en 1787? Vous m'avez dit avocat. C'est la bonne réponse. Il achète sa charge d'avocat et s'établit grâce à la dot de sa femme, Gabrielle. 6 points. Lorsqu'il devient ministre de la Justice, quel ami journaliste nomme-t-il secrétaire du Sceau? Vous m'avez dit Desmoulins, c'est Desmoulins. Bonne réponse.
Et il nomme un autre ami, Fabre d'Églantine, au poste de secrétaire général de la justice. 7 points. D'après son surnom, à qui Danton a-t-il été comparé pour son éloquence et sa laideur? Vous m'avez dit le comte de Mirabeau, et c'est la bonne réponse. Mirabeau était aussi malheureusement très laid, mais très bon orateur. C'est pour cela qu'on surnommait Danton le Mirabeau de la canaille ou le Mirabeau de la populace. 10 points. Et enfin, en 1790, quel club révolutionnaire est fondé par Danton et ses amis? Vous m'avez dit le club des Cordeliers. C'est la bonne réponse. Siégeait dans l'ancien couvent des Cordeliers à Paris, d'où le nom. Vous avez 11 points. C'est un beau score. Ça ne suffit pas pour battre notre champion, qui reste champion. 6 victoires, 5 200 € pour Gauthier. Très, très, très beau score. J'en déduis que la géologie, c'est votre truc. Ça m'a plus inspiré que d'autres sujets qu'on n'évoquera plus. Voilà, c'est ça. C'était très bien et bravo à vous. Merci. C'était un bonheur de vous avoir rentré bien. De même. Continuez Merci. à faire des belles recettes de Cyril Lignac. Mettez des épices, des trucs. Très bien. Faut s'exprimer. Exactement. On se retrouve avec notre champion demain, même heure, même endroit. Tout le monde veut prendre sa place. Je vous embrasse. Passez une excellente journée. Ciao.